Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir les noms animés et inanimés. Alors, c'est quoi un nom animé? Les noms animés, ce sont des personnes humaines ou des animaux, ou bien des personnages imaginaires, comme par exemple le facteur, un chat, une fée, un monstre. Vous voyez, ces noms-là, ce sont des personnes humaines. Pour le facteur, c'est un humain. Un chat, c'est un animal. Une fée et un monstre, ce sont des personnages imaginaires. Donc tous ces noms-là, ce sont des noms animés. Ensuite, c'est quoi un nom inanimé? Un nom inanimé, ce sont des mots qui désignent des objets, des idées ou bien des sentiments. Comme ici, par exemple, une voiture, Paris, la ville de Paris, la colère, la tendresse. Ce sont des noms inanimés. En général, quand un nom animé désigne un homme ou bien un animal, il est masculin. Et quand le nom y désigne en général une femme ou bien une femelle, il est féminin. Par exemple, masculin, un père, un prince, un lion, c'est masculin. Une mère, une princesse, une lionne, c'est féminin. Bon, ça c'est en général. Il y a aussi des noms qui ne changent pas. Ils sont toujours pareils. Ils ont un genre fixe. Par exemple, un mannequin, un génie, une victime, une vedette. Ce sont des mots qui restent toujours, soit féminins, soit masculins. Ensuite, alors il y a aussi des pronoms qui s'utilisent que pour des humains, et on a des pronoms qu'on va utiliser que pour des non-humains. Par exemple, il regarde qui? Il regarde qui? Le qui, on va l'utiliser que pour des humains. Il n'y a personne, personne aussi, c'est que pour des humains. Je pense à lui. Lui, c'est que pour des humains. Vous voyez, ces trois pronoms, on les utilise que pour des humains. Et pour des non-humains, par exemple, on va dire il regarde quoi? Il n'y a rien. J'y pense. Voilà, les trois pronoms ici, on les utilise que pour des non-humains. Ou en tout cas, pas pour des humains. Comme par exemple le Y, j'y pense. On peut dire je pense à quelque chose. Par exemple, je pense à voyager. Eh bien, à voyager, c'est une idée. Je pense à voyager. Je peux le remplacer par Y. Ici, le Y peut remplacer une idée. On peut dire j'y pense. Encore une remarque avec le chez. On utilise chez pour des humains et on utilise à pour des noms inanimés. Par exemple, je vais chez le coiffeur. Le coiffeur, c'est un humain. Je vais chez le docteur. Le docteur, c'est un humain. Je vais au salon de coiffure. Là, salon de coiffure, ce n'est pas un humain. Donc on ne va pas dire chez, on va dire au. Je vais au cabinet médical. Cabinet médical, c'est pareil, hein, ce n'est pas un humain, donc on va dire au. Pour terminer, on va faire un petit exercice. Compléter avec chez ou à. On va choisir entre chez ou bien à. On va remplir les petits points. Avant d'aller au travail, Jean va à la boulangerie. Il a aussi emmené son chat chez le vétérinaire, parce qu'ici, vétérinaire, c'est comme le docteur, c'est celui qui soigne les animaux. Donc ici, on va utiliser chez le vétérinaire. Ensuite, Jean est passé à la pharmacie pour prendre des médicaments. On ne va pas dire passer chez la pharmacie, parce que, comme on a dit, le chez, c'est pour les humains. Voilà, c'est terminé pour le petit cours. À la prochaine, Inch'Allah.